Est-il possible que nos cerveaux ne soient pas toujours alignés avec nos meilleurs intérêts? Il y a des moments où nous semblons agir en contradiction avec nos valeurs et ambitions profondément enracinées, allant même jusqu'à poursuivre des actions que nous avons consciemment évitées ou aspiré à entreprendre. Comment pouvons-nous alors soutenir que nos cerveaux ne sont pas des adversaires internes? Prenons par exemple le scénario déconcertant où nous oublions des informations vitales, mais nous rappelons de détails triviaux, comme une chanson aléatoire ou un mot insignifiant. Pourquoi notre cerveau priorise-t-il ces éléments sur des faits cruciaux nécessaires pour exceller dans un examen, faire une déclaration marquante lors d'une entrevue ou se souvenir de dates importantes? Cette tendance particulière suggère que peut-être nos cerveaux fonctionnent avec leur propre ensemble de priorités, apparemment détachés de nos objectifs conscients. L'idée que notre système nerveux puisse devenir notre pire ennemi, comme l'a insinué George Orwell avant sa mort après la publication de 1984, souligne la facilité avec laquelle notre raisonnement peut être trompé. De manière similaire, les joueurs d'échecs qui subissent une fatigue mentale peuvent commettre des erreurs graves, perdant des pièces précieuses dans le processus. Cela suggère que notre concentration peut dévier de ce qui importe vraiment selon nos standards personnels. Se pourrait-il que nos cerveaux traitent l'information d'une manière différente de ce que nous attendons? Ils pourraient organiser les données basées sur la fréquence d'utilisation, ou peut-être que notre subconscient craint le succès en raison de possibles conflits avec les ambitions des autres. Une autre possibilité est l'existence d'un agenda subconscient collectif, mis en évidence par des rêves communs, tels qu'arriver en retard aux examens, ou se retrouver dans des toilettes insalubres, indiquant un objectif partagé plutôt qu'individuel. De plus, la capacité de l'anxiété à perturber le sommeil avant un examen important ou à provoquer du nervosisme lors d'un premier rendez-vous montre comment nos émotions peuvent surpasser nos intentions. En outre, l'influence des biais sur notre prise de décision ne peut être sous-estimée. Des psychologues sociaux comme Gilovich et Ross soutiennent que la véritable sagesse englobe non seulement la connaissance, mais aussi la perspicacité et le jugement pour comprendre les motivations des autres et les manières dont ils peuvent être influencés. Les biais, tels que le réalisme naïf, nous convainquent de l'objectivité de nos perceptions, ce qui peut fausser nos relations et notre perception de la réalité. Reconnaître ces biais est essentiel pour prendre des décisions éclairées et favoriser des interactions plus saines. Pourquoi pensez-vous que notre cerveau priorise souvent des informations apparemment non pertinentes sur ce que nous considérons comme crucial? Comprendre et reconnaître ces biais et agendas subconscients pourrait-il offrir un chemin pour harmoniser nos désirs conscients avec les fonctionnements complexes de notre cerveau? Nos cerveaux possèdent une capacité remarquable à incarner le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la résilience, le contrôle émotionnel et la sagesse, pour distinguer entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Cette capacité stoïque du cerveau joue un rôle crucial dans la manière dont nous naviguons les défis et incertitudes de la vie. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos réponses internes plutôt que sur les événements externes, un principe qui se reflète dans la façon dont le cerveau gère l'adversité. Face au stress ou aux difficultés, le cerveau peut adopter une approche stoïque, privilégiant la pensée rationnelle et la régulation émotionnelle. Cela implique une acceptation des situations telles qu'elles se présentent, sans angoisse inutile pour ce qui est hors de notre contrôle. En faisant cela, notre cerveau nous aide à maintenir un sentiment de paix et d'équilibre face aux inévitables hauts et bas de la vie. De plus, le cerveau stoïque nous encourage à réfléchir sur nos pensées et réactions, favorisant une profonde autoconscience. Il nous incite à remettre en question nos impulsions initiales et à considérer si nos émotions ou désirs sont justifiés et bénéfiques à long terme. En pratiquant le stoïcisme, le cerveau cultive également la résilience. Il devient habile à naviguer à travers les difficultés en s'adaptant et en trouvant une force intérieure. Cette résilience ne consiste pas à nier les émotions, mais à les comprendre et à les gérer de manière efficace. Elle nous permet de faire face aux défis de front, d'apprendre d'eux et d'en ressortir renforcés. De plus, le cerveau stoïque apprécie la valeur de la gratitude et du contentement.
En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, le cerveau nous oriente vers un état d'esprit plus complet et reconnaissant. Cette perspective nous encourage à trouver de la joie et du sens dans les choses simples de la vie, améliorant ainsi notre bien-être général. Enfin, la nature stoïque du cerveau est évidente dans sa quête de croissance personnelle et d'auto-amélioration. Le stoïcisme préconise l'amélioration constante de soi, un principe que le cerveau incarne en recherchant de nouvelles expériences, en apprenant de ses erreurs et en s'adaptant aux changements. Cette recherche incessante de connaissances et d'auto-réflexion est un témoignage de la capacité du cerveau à évoluer et à s'améliorer continuellement. En essence, la capacité du cerveau à adopter des principes stoïques, se concentrant sur ce qui peut être contrôlé, favorisant la résilience, pratiquant la gratitude et poursuivant la croissance personnelle, illustre sa profonde capacité à nous guider vers une vie plus équilibrée, contente et significative. Cette approche stoïque ne nous aide pas seulement à naviguer les complexités de l'expérience humaine, mais elle nous permet également de prospérer au milieu de l'adversité. Et vous, pensez-vous que notre cerveau travaille dans notre intérêt? Merci de regarder.